Alors, l'histoire de Bison Futé, c'est Marie Majolou qui va nous la raconter. Oui. Tout ça grâce à Lina. Ça remonte à combien? 1975 exactement. En tout cas, 1975, il y a un embouteillage absolument gigantesque qui va provoquer 600 km de bouchons avec évidemment des accidents. Et donc là, le ministère des Transports a décidé d'améliorer évidemment l'information routière. Il faut absolument que les Français soient au courant qu'il y a d'autres itinéraires possibles. Et c'est comme ça qu'en fait, ils vont créer Bison Futé, ce petit Indien, ce jeune Indien qui va donc donner des conseils aux automobilistes. Bison Futé, ça c'est le nom qui a été choisi, mais je vais quand même vous donner les autres noms qui ont été évoqués à l'époque et c'est plutôt rigolo parce que vous aviez entre autres Timothée, Super Gertrude ou encore Ginette, figurez-vous. Donc fort heureusement, c'est Bison Futé qui a été choisi. Pourquoi ? Parce que Bison Futé, l'Indien, est adroit et débrouillard, figurez-vous. Eh bien oui. Donc 1976, là c'est vraiment l'été de la grande sécheresse. Il fait très chaud. Le chassé-croisé est vraiment très très important. Donc là, il décide de lancer une campagne, une énorme campagne de communication et de conseils donc avec Bison Futé pour justement prévenir les automobilistes des jours de circulation très chargés. Eh bien, on a tout ça en images, bien sûr. Regardez. Vous êtes parti juste après le travail ou pas? Oui. Combien de temps après? 10 minutes. Et est-ce que vous tenez compte des indications qu'on vous donne pour la circulation? C'est-à-dire que j'ai pas branché ma radio, alors je suis au courant de rien. Vous souvenez-vous de Bison Futé, petit Indien astucieux? Il avait l'année dernière pensé vos itinéraires. Les flèches vertes et jaunes qu'il avait décochées vous avaient permis d'éviter quelques bouchons et embouteillages sur les routes qui mènent au soleil. Vous avez suivi les conseils de Bison Oui, Futé? j'ai toujours écouté la radio. Ça roule bien. Si on se maintient à ce que dit Bison Futé, ça marche. Coucou, le revoici. Bison Futé vous conseille. Il y a bon conseil Bison Futé? Oui, très bien, très bien. Quoi il y a bon? Il y a bon? Il y a bon quoi Bison Futé? Il y a bon pour les vacances déjà. Bison Futé, waouh? Waouh, waouh. Hugues? Hugues. Visage pâle! Dans quelques jours, vous serez 5,5 millions à vous précipiter avec Squaw et Papouze vers vos wigwams d'été. Si vous voulez préserver vos nerfs, suivez les conseils de Bison Futé. C'est la pause pipi pour moi. Oui. Vous en faites combien pendant le trajet? Oh, 3. Bien être léger pour conduire. Oui, c'est important. Bison Futé est à nouveau sur le sentier de la guerre. Bison Futé, c'est le nom de l'opération qui consiste à conseiller région par région les vacanciers dans le choix de leurs horaires de départ. Et pourquoi toi, il n'y en a pas à voir de plumes? Parce que... À partir de demain, mettez donc un Indien dans votre moteur, du moins si vous faites partie de ces 11 millions de Français qui vont se croiser sur les sentiers de nos vertes prairies. Pour l'opération Bison Futé, vous prenez ça? Oui. Allez, sortez, vous le mettez dans la... Qu'est-ce que j'en fais? Hein? Qu'est-ce que j'en fais? Si vous arrêtez, vous verrez bien de toute façon. Ah bon? Si on s'arrête, on voit. Suivez Bison Futé, un symbole bien choisi puisque vos vacances vous coûteront jusqu'à votre dernier sou. C'est bien, ça nous a permis de retrouver Stéphane Collaro. Oui, vous avez vu ça? Il est beaucoup plus jeune, hein. Il y a quelques années, il nous regarde peut-être d'ailleurs. C'était bien, Bison Futé, parce que ça nous a permis d'ouvrir les itinéraires bis. On a parlé de sécurité, les horaires qu'il vaut mieux privilégier, etc. C'était une belle idée. Donc ça me donne l'occasion, jolie transition, de vous donner évidemment les prévisions de Bison Futé pour ce week-end, parce que nous sommes quand même le dernier week-end de juillet, et autant vous dire que dans le sens des départs et au niveau national, c'est classé rouge. Donc il est conseillé, d'après Bison Futé, de ne surtout pas partir samedi. Si vous pouvez repartir le lendemain, donc dimanche, ce serait vraiment mieux. Voilà. Comme ça, vous continuez à regarder tranquillement télé matin. Oui, c'est ça. Rien ne vous presse. Voilà, vous restez avec nous.